Salut l'ami, tiens, tu m'as parlé d'un petit problème de chauffage et que tu me demandais comment ça se fait que je touchais pas à la vis de purge du chauffage quand j'ai fait la vidéo de la purge générale, purge et remplissage. En fait, ce qu'il faut que tu contrôles, bon déjà à savoir, la vis de purge là-bas, je l'ai jamais dévissé, j'ai jamais touché. J'ai déjà remplacé ma tubulure ici, la bride d'eau qui est là-bas. J'avais remplacé des durites, j'avais fait une vidange complète. Et au remplissage, j'ai jamais touché la vis là-bas parce que tu peux pas enlever tout le liquide de refroidissement du bloc chauffage. Tu peux pas tout enlever. Si tu veux vraiment tout enlever, faut que tu démontes tout. Attends. Ok, je te reprends. Ouais, à tout à l'heure. Donc pour l'instant, celle-ci, tu t'en occupes pas. Merde. Putain, attends, faut que je mette le portable en charge. Bon, désolé, j'avais plus de batterie, je vais reprendre, là, je suis à 40%, on verra bien. Donc je te disais, celle-ci, t'y touches pas. Moi, j'ai jamais touché. Malgré que j'avais vraiment tout vidangé, tu as toujours du liquide dans le bloc de chauffage. Idéalement, comme tu as quand même pas mal d'électronique sur la E46, et par contre, quand je fais des vidéos, je parle du modèle présenté. Je parle pas des autres modèles, hein, c'est des montages différents. Là, je le répète, 330D E46, donc le M57, le version 184. Parce que j'ai déjà eu des autres gars, je crois que c'était l'année dernière, qui m'ont demandé des choses et ça a traîné. Et en fait, ils étaient sur un autre modèle complètement différent. Moi, j'avais fait une vidéo de 330E46, il me parlait d'une E60. Excuse-moi, le fonctionnement n'est pas pareil. Donc, comme il m'a dit ça à la fin, je dis bon, bah, merci pour l'info. On a perdu tout ce temps pour que dalle. Donc, si tu as un PC Diag à disposition, fais-le en priorité, ça t'évitera de chercher partout. Des problèmes comme ça, vaut mieux avoir le vrai diag BM, pas les valises multimarques, t'auras pas tous les défauts. Ça, j'en suis sûr et certain, j'en ai essayé plein, et bien souvent, j'ai pas tous les défauts. T'as les défauts, les principaux défauts, oui, mais t'as pas tout. Donc pour ceux qui ont un problème de défaut capteur auxiliaire, capteur AUC ou AUX, pardon, je ne sais plus. Bon, c'est lié au recyclage d'air. C'est celui-ci. Il est ici. En fait, là, tu appuies sur le petit éton, tu le sors. Attends, bouge pas. Et tu as un filtre. Celui-là, tu le nettoies, tu le sèches bien. Ou s'il est vraiment mort, tu mets un morceau de laine ou je sais pas ce que tu veux, on s'en fout. Tu remontes, tu rebranches et normalement ça doit refonctionner. Donc ça c'était une petite parenthèse. Alors, si tu veux, donc si tu as le diag, tu arriveras à voir d'où vient ton problème de chauffage. Autrement, va falloir que tu fasses les essais. Bon, je vais te dire un truc, ne le prends pas mal. Je me fous pas de ta gueule ou autre. J'ai déjà eu le cas, c'est pour ça que je te dis, je suis intervenu 3 fois sur le véhicule, à chaque fois je disais non, je trouve rien, je suis parti faire un tour, il y a bien du chauffage. Et un autre jour, elle m'appelle, il n'y a pas de chauffage, je me les gèle, et écoute, bon j'arrive, je monte à côté de toi, donc je monte à côté, je dis vas-y, montre-moi comment tu mets ton chauffage. Donc c'était sur une E90, donc elle met son chauffage Bison, et elle me dit, tu vois, elle dit il n'y a pas de chauffage. Et je lui dis, et ton bouton là? Il était tout le temps sur le bleu. Et je dis, bascule-le au rouge si tu veux du chauffage. Et là, miracle, il y a du chauffage. Donc, c'est le truc tout con. Mais apparemment, il y a des personnes qui n'ont pas fait attention à ça. Donc, contrôle bien quand même. Encore une fois, c'est pas, je me fous pas de ta gueule ou je sais pas quoi. C'est juste un truc à la con qu'on pourrait passer à côté. Ensuite, pour les tests, tu vas mettre ton contact. Attends, ça, je vais le couper. Tu mets ta ventilation au minimum. Tu la laisses d'abord sur 16 degrés. Là, tu as tes pompes
t'as tes vannes d'eau. Pareil, hein, ça c'est sur le M57, parce que les autres, t'as un radiateur électrique type Webasto. Webasto c'est la marque, et il sera là-bas. Sur la mienne, c'est un petit radiateur électrique qui est là. Lui, il va te permettre d'avoir du chauffage quasiment immédiatement. Il va te réchauffer ton liquide de refroidissement beaucoup plus vite. C'est pareil, il se met en route sous certaines conditions. L'été, par exemple, il va pas se mettre en route. Ça dépend vraiment de la température de ton liquide de refroidissement. Donc ici, tu as tes vannes à contrôler. Ça, c'est simple. Tu mets ton contact, tu débranches et tu rebranches. Attends, voilà, la pompe, elle s'est arrêtée. Tu entendras peut-être mieux. Tu débranches comme ça. Je sais pas si tu vas entendre. Écoute. Voilà, les petits bruits que tu entends, c'est la petite soupape qui se lève et qui se ferme pour laisser passer l'eau. Donc celle-ci c'est bon. Celle-ci c'est la vanne de circulation. Donc là j'ai pas mis j'ai pas mis le chauffage, je l'ai laissé à 16. Donc il n'y a rien. Ce qui est normal. Hop, je vais remettre le chauffage. Voilà, je le mets à 20. Putain, ça. Voilà, tu l'entends là? Écoute. Tu vois? Donc là, tu sais que ça fonctionne de ce côté-là, donc c'est OK. Si ça fonctionne pas, bah tu remplaces la vanne et normalement tu devrais avoir du chauffage. Mais dans tous les cas, ça c'est pour avoir le chauffage beaucoup plus vite. Donc dans tous les cas, au bout de 15 km, avec la chauffe naturelle du moteur, tu devrais avoir ton chauffage. Attends, bouge pas, je vais couper ça. Attends. Alors, donc attends. J'étais en train d'essayer de chercher ce que je pouvais te dire au mieux, au plus simple. Donc si c'est bon de ce côté-là, va falloir que tu fasses un test d'étanchéité, voir si t'as pas une fuite quelque part. Donc, et donc une mauvaise purge, ce qui m'étonnerait parce que c'est je te dis sur ces moteurs-là, c'est des purges, on va dire semi-automatiques. Même si tu as encore un peu d'air dans le circuit, l'air va se retrouver ici et ça va partir. Mais autrement, tu peux prendre un kit comme ça. Si t'as pas ça, et ce que je peux comprendre tout à fait, tu chopes un autre bouchon, tu viens percer au centre, tu vires tout le système de ressort à l'intérieur du bouchon, et tu viens le fixer comme ça, fixer, ça veut pas dire grand chose. Et tu le montes en pression à 1 bar maximum, ne dépasse pas 1 bar. Bon, si tu dépasses à 1,1, je pense pas que ça fasse grand chose, mais 1 bar, c'est ce qui est censé supporter le vase. Donc au-dessus d'un bar, fais attention, ça peut péter. Donc tu le mets en pression, et à ce moment-là, pour être vraiment sûr, tu vas venir avec ton contact, histoire que l'eau circule bien, tu vas venir la dévisser, celle-ci du fond, pour vraiment t'assurer qu'il y ait bien de l'eau dedans et correct. Je vais essayer de me mettre sur la page de la purge complète, je te reprends. Voilà, je t'ai mis sur la page directe, comme ça ceux que ça intéresse, ils peuvent mettre pause. Pour le remplissage, vidange et remplissage, si tu veux vraiment être sûr à 100% que tout soit OK. Donc voilà, vous pouvez mettre pause. Vous voyez bien que c'est marqué pour le M57. Parce que j'ai beau être sur la page, des fois il me met uniquement pour M47, donc le 320D. Donc je te laisse un peu le temps quand même. Alors, tu as les photos, dévisser le bouchon 1 du vase. Donc, tu as ton bouchon. Déposer les carénages de protection, bon, bah, ça c'est tout est cache. Hein. Déposer la vis de purge 2 du vase. Donc, tu vois, c'est celle qui est sur le tuyau, juste au-dessus de la durée de suralimentation.
je me mélange pas. Celle-ci, c'est la vis du bloc moteur. Alors, si tu as, encore le précatalyseur d'origine, tu risques de galérer. Voire, je crois qu'il me semble que tu es obligé de l'enlever. Celui qui a un downpipe, il est plus emmerdé. Tu peux vidanger directement d'ici. Donc ça, c'est pour les vidanges. Tu vises tout. Tiens, je te mets les coupes de serrage. Voilà. Je te laisse regarder, je vais pas m'exprimer là-dessus. Allez, la mise au point là. Voilà. Putain, qu'est-ce que c'est chiant. Voilà, je te laisse mettre pause. Après. Donc, on en était là, ouais. Vidange sur le bloc. Pour ton remplissage. Déposer les vis. Je sais pas s'il ne met pas les photos en même temps. Donc ça, c'était cache, on s'en fout. Celui-là aussi, c'est pareil, on s'en fout. Voilà, donc, comme j'expliquais dans une précédente vidéo, là, la vis numéro 1, ça va être celle-ci. Attention, c'est les vis plastique, donc tu prends un tournevis plat assez large, assez épais, pour éviter de foirer. Donc, 1 et 2 au niveau du vase. Donc ces deux-là, tu les dévisses. Et tu procèdes au remplissage. Voilà. Là, tu as l'ordre de remplissage. Tu vois, je te laisse mettre pause. Et ensuite, on passe à la purge. Tu vois, vis 1. Attends que je me perds parce que j'ai du mal à faire 3 choses en même temps. Tu vois, refermer en premier, hein, refermer la vis de purge côté entrée et retour. C'est celle-ci. C'est celle qui est là. Donc, je pense que tu as eu le temps de mettre pause. Donc, une fois que ça s'écoule par là, tu fermes celle-ci. Et après, dès que ça s'écoule sur celle-ci, tu la fermes. Ça, c'est pareil. C'est dommage de refaire une vidéo là-dessus alors que j'en ai déjà fait une. Mais au moins... Et voilà. Et je te laisse mettre pause pour la purge complète. Voilà, c'est pareil. Il ne faut pas m'attarder là-dessus parce que c'est pas tellement... si, ça peut faire partie du sujet, mais bon. Donc voilà. Pourquoi je parlais d'autres modèles? Parce que sur d'autres modèles, le chauffage fonctionne avec la clim. Donc si tu as un problème de clim, tu vas avoir certainement un problème de chauffage. Mais ça, c'est sur les modèles après les E46, les E90. Par exemple, tu vas avoir du chauffage uniquement au pied, uniquement au pare-brise, pas aux aérateurs centraux. Ou alors tu n'auras pas de chauffage du tout, mais tu n'en auras que au pied. Ça peut jouer avec la clim. C'est pas la résistance de soufflerie parce que elle gère la commande. Là, je te parle sur E46. Hein. Donc oui, ta résistance, elle va gérer la commande. Donc pour ton problème de chauffage, tu fais déjà ça en premier. Et après on avise. Parce que comme je dis à pas mal, je suis pas devant vos voitures, donc c'est pas évident. Mécanicien, ok, mais on fait pas de magie. Celui qui va te dire c'est ça, j'y crois pas trop. Il faut un maximum de détails. C'est pour ça qu'en général, quand on me demande, je vous dis de me dire tous les symptômes que vous avez, même si ça vous paraît complètement débile. Ça peut être un signe vachement important pour trouver le problème. Donc comme d'hab, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaie de répondre au mieux, au plus rapide. Et c'est pareil, il me faut toutes les infos. Quelle série, l'année, le kilométrage, les symptômes exacts. Et après, normalement, je pourrais vous aiguiller.
Qu'est-ce que je peux rajouter au niveau de ton chauffage? Bah là, je pourrais pas faire grand chose de plus. Enfin, j'ai pas d'autre chose à te dire, surtout sur ce modèle-là. Donc ouais, bah tu vas contrôler ça et puis on se tient au courant. Je vais mettre pause histoire de voir s'il me manque pas quelque chose. Si, je voulais te faire le point dessus. Donc sur ce moteur, bon comme tu vois, j'ai pas le radiateur EGR sur celle-ci. Et tant mieux, parce que c'est une vraie saloperie. On est sur du thermostat classique. C'est pas un thermostat cartographique. Donc c'est pour ça que je disais que de se fier au modèle présenté dans la vidéo, parce que suivant votre modèle, vous pouvez avoir un thermostat cartographique. Pas sur le même moteur bien sûr, mais sur une autre série. Le thermostat cartographique, il fonctionne différemment. Lui, il est commandé, pas celui-là, le cartographique, il est commandé par le calculateur. Et il a un travail bien défini. Là, on est sur du standard. Pour ton problème de chauffage, ça peut arriver qu'il soit bloqué en position fermée, mais tu as quand même toujours un minimum de G pour le refroidissement, sécurité. Donc, il n'est pas totalement fermé. Ça peut arriver que ton circuit soit bouché à un certain moment. Il faut contrôler aussi tes volets d'aération, si tous les volets fonctionnent bien, qu'il n'y ait pas de blocage. Tu peux vérifier quoi, ta pompe à eau aussi, mais bon, si t'as pas de problème de température, que une fois chaude l'aiguille elle reste au milieu et elle bouge pas, c'est que ta pompe à eau est bonne, hein, l'eau circule. Et de toute façon, attends, bouge pas, parce que ça, tiens, tu vois, faites attention sur E46, les vases ils sont assez fragiles, soit ils se fendent sur le côté. Et on le voit pas forcément, il n'y a que quand le moteur est chaud, ça se met sous pression et ça pisse sur le côté. Ou soit il peut casser ici. Donc l'idéal, là je vais le faire mais je te montre. Moi je pose ma main ici, donc j'appuie comme ça et je dévisse. Parce que si tu fais pas ça, quand tu forces, tu vois le vase comment il bouge? Ton vase il va faire ça et à force c'est là que ça pète. Donc je le pose 2 secondes. Si ton moteur est chaud, tu peux l'ouvrir quand même, mais doucement, parce qu'il y a de la pression. Bon, d'ailleurs, tu vois, faut que je remette un petit peu. Merde, pourquoi je l'ai ouvert lui déjà? Merde, attends. Ouais, voilà, moi j'en ai profité pour remettre un petit peu à niveau, parce que j'ai une petite perte. Mais je m'en occuperai plus tard. Ouais, je te disais, donc, quand ton moteur démarre, tu as le jet. Tu as le jet qui sort. Si tu as le jet qui sort, ça veut dire que ta pompe à eau, elle fait circuler ton liquide. Donc, pareil pour refermer. Pour refermer, je mets ma main ici, tu vois, je pousse vers là, comme ça le vase ne bouge pas. Attends. D'ailleurs, si tu vois que le bouchon il galère, il est dur, tu mets du WD-40 sur le filetage et puis c'est bon, ça va glisser tout seul. Si tu as des problèmes, bon ça ce sera une autre vidéo, mais si tu as des problèmes de pompe à eau ou si tu veux juste la contrôler, donc t'enlèves les courroies. Et ouais, il faudra que je fasse une vidéo pour te montrer comment j'enlève le visco coupleur. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Ouais, c'est bon, j'ai fait le tour. Bon bah tu fais tous les tests que je t'ai dit. Et puis tu me tiens au courant pour voir. Sachant que sur ce moteur là, c'est pas. Franchement la mécanique elle est pas. C'est pas compliqué. J'entendais certains qui disaient aussi que la purge sur ces moteurs là était très spécifique, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je préfère travailler sur des BM que sur des Renault ou PSA. Ça, c'est clair. Surtout les Renault. Renault, t'en répares une, le lendemain, il y a un autre problème. Et bien sûr, le gars, il va sûrement mettre ça sur ton dos. Alors que, pas du tout. Donc voilà. Bon, on se tient au courant. Allez, bonne soirée. Je savais que j'avais oublié un petit truc.
Tu peux contrôler, ça c'est pareil, j'avais déjà expliqué, il me semble, dans une autre vidéo brièvement. Tu peux contrôler en direct la température de ton liquide de refroidissement. Ça va te permettre de savoir si ta purge est bonne et si tout est ok au niveau du thermostat, etc. Bon, déjà ton aiguille. Ton aiguille, moteur chaud, elle doit être pile au milieu. Au milieu. Elle ne doit pas descendre, elle ne doit pas monter, ça ne doit pas varier. Ça fait pas yo-yo, ça reste fixe. Même si tu es en haut d'une côte et tu te mets en roue libre, l'aiguille ne doit pas descendre. Si elle descend, c'est qu'en général, c'est qu'il refroidit trop. Ça veut dire que ton viscocoupleur, il est mort. Il reste toujours débrayé, donc il va tourner à la même vitesse que ton moteur. C'est pour ça que quand tu as une panne avec le viscocoupleur, quand tu accélères, ça fait un bruit de camion, ça fait un gros souffle, comme un poids lourd. En fait, c'est ton hélice qui tourne en même temps que les régimes moteurs. Donc là, tu sais qu'il est bon à changer. Parce que bon, certes, ça refroidit, mais c'est pas bon pour le moteur. Parce que un moteur froid, lui, le calculateur, il va t'envoyer plus de carburant que prévu. Parce qu'il croit que c'est froid. Donc c'est pas top. Je vais essayer de caler pour te montrer, parce que ça c'est un test que tu peux faire. Merde. Désolé, une petite chute de téléphone, il va falloir que j'achète un support depuis le temps que je le dis. Donc pour tester ta température en direct, je rappelle, c'est pas un menu caché, c'est pas un menu secret que BM cache aux clients, pas du tout, c'est un menu de diagnostic. Je le répète, je sais pas combien de fois, parce que j'ai déjà vu pas mal de conneries là-dessus. C'est vraiment un menu de diag. Donc, tu restes appuyé sur celui-ci, tu mets le contact au numéro 1. D'ailleurs, c'est ici aussi qu'on réinitialise l'huile, si tu n'as pas la valise. L'huile, liquide de frein, et puis les autres trucs. Donc, tu vas activer le menu au numéro 19. La température en direct, elle est sous le menu numéro 7. Tu as la liste des menus de toute façon qui est dispo sur internet. Donc je vais mettre le contact en position 2. Et voilà, là j'ai la température de mon liquide qui est à 26 degrés. Donc tu peux contrôler ceci. Ne t'affole pas si tu vois qu'en roulant tu arrives à 100, 102 degrés et ça craint rien du tout. L'aiguille reste au milieu quand elle atteint environ 75 degrés et jusqu'à 110, 113 degrés. Elle reste au milieu. Au-dessus de 113, par exemple 115, elle va commencer à monter assez rapidement. Parce que ça va dépendre de plein de choses. Donc tant que ton aiguille elle reste au milieu et qu'elle est stable, c'est bon. C'est que tu n'as pas de problème au niveau de la purge. Cette fois-ci c'est bon. Allez, bon courage.